Je m'en vais sur la montagne, au Loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui, sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, puis que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, ben c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84. Puis de ce temps-ci, ils t'offrent, tiens-toi bien, l'Escape hybride rechargeable 2025 au prix d'achat des employés Ford. Ça veut dire que tu peux obtenir jusqu'à 5 968 $ en ajustement de prix total. Pour en savoir plus, va vite chez l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. Assurément, mon chum, il y en a un dans ton coin. Et bon épisode de Culture physique. Bonsoir, bienvenue à Culture physique. Un titre, j'aime à le rappeler, charmamment inspiré de Claude Canville, le légendaire descripteur de la soirée du hockey, qui a tout de suite dit oui, en disant qu'il était même honoré que je reprenne ce titre qui est extraordinaire. Qu'est-ce que Culture physique? Des rencontres auxquelles je vous convie avec des gens que j'ai eu l'honneur de rencontrer dans ce modeste parcours à Montréal, sur la scène nationale, et qui sont devenus des amis. Plus qu'un ami, ce soir, je reçois un frère. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça, parce que moi, je ne suis pas prêt pour ça. Parce que deux Caucasiens de 50 ans, hétérosexuels, risquent de pleurer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est au moins aussi sensible que moi. On s'est reconnu comme ça. Je pense de quoi juste à vous le présenter. Mon frère, Hugo Giroux. Hello. Grenouille. Grenouille désamorce beaucoup de choses, d'ailleurs. Oui. C'est important. Comment ça a commencé? Je me rappelle pas. La première fois, c'est où? C'est quand? C'était-tu dans une arena, dans une game de hockey de levée de fonds? Qu'on s'est rencontrés? Oui. Je me rappelle pas. J'essaie de me rappeler, puis j'ai dit, c'était où? À un moment donné, tu m'avais appelé pour participer à ton émission de radio. Ça, c'est dans le temps de haut. 2016-2017, je pense. Ouais, tu faisais le midi. Je t'ai appelé de même. Oui, ben en tout cas... À 91 Sport. exactement, à ma souvenance. On s'était vu avant, c'est sûr. Ben, toi, tu t'en rappelles pas, moi non plus. Je veux dire, c'est comme si on s'est toujours connus, mais en même temps, il y a comme un début, mais écoute, je me rappelle pas non plus. C'est fou, hein? Oui. D'après moi, c'est vraiment dans un locker de hockey, dans un match de levée de fonds. Puis là, j'ai fait comme, oh, il y a eu une connexion. Le seul match de hockey que j'ai fait en ta présence, c'était par rapport à l'émission de radio aussi. Oui. Puis t'avais... À Laval. Exactement. La classique très Et vite. tu t'étais rendu compte que je tournais pas à la droite. T'as fait, oh, Chris, ça va être long. Effectivement, c'était pas chic. Il y avait pire que toi. Ben oui. Il y avait Toxon. Oui. Boivin. Ouais, Toxon, il a joué pro, là. Il est juste Il a magané. joué pro, ça paraissait plus pantoute, Non. par exemple. Plus d'ange, plus de genoux, plus rien, le Pantoute. pauvre. Il était prêt à mourir là, lui. Sur la glace, là, cette journée. C'est ça son plus grand défaut. Il est prêt à mourir dans bien des situations qu'il devrait pas, tu sais. On y reviendra. Oui. Ou pas. C'est ça. Je me rappelle pas comment ça a commencé. Puis je veux pas que ça finisse, dans le fond. Mais non. C'est ça. Non.
Ben, je ne verrais pas pourquoi ça. Non. Non. Il n'y a aucune bonne raison que ça finisse. Ben Je non. te sers une bière. Oui, merci. C'est Merci. ta sorte. Oui, Bavaria. J'aime beaucoup. Petite bière hollandaise. Bien sûr. Bien sûr. Mais non, écoute, on se reconnaît beaucoup mutuellement dans nos extravagances puis dans nos doutes. Toi, tu as une capacité plus grande que moi, je pense, des fois, à stepper up. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'ambition, mais je doute beaucoup aussi. Puis là, à 51 ans, avec tous les écueils qui me sont arrivés les dernières années, à un moment donné, j'ai comme envie de... J'ai plus envie de dénaturer qui je suis vraiment. À un moment donné, j'ai trop eu besoin de demander je suis bon, je suis adéquat, je suis correct, je suis intéressant. Puis, tu sais, si je vais jouer dans la talle de mon frère David, c'était ça, lui, son écueil. David était pas outillé pour faire face à tout ça, tu sais. Doutait tellement de lui, doutait tellement de... qu'à un moment donné, ça l'a complètement écrasé, puis ça l'a... Puis, tu sais, on fait un métier particulier, on fait un métier de choix. Il faut qu'on soit choisi. Fait que quand tu l'es pas pendant un certain temps, là, me dire, faut que tu sois solide entre les deux oreilles pour pas perdre le cap, pour pas dénaturer ce que tu es vraiment, puis pas... Tu sais, comme Martin Saint-Louis le dit souvent, tu sais, ça prend des répétitions dans la vie. Il y a bien des acteurs dans la vie au Québec qui sont bourrés de talent, qu'on ne voit pas assez à la télévision, parce qu'ils manquent de répétition. Quand tu arrives sur un set et tu n'as pas tourné pendant 6 mois, tu peux, même si tu sais comment ça se passe, c'est quoi l'ambiance, tu sais tout ça. Mais quand tu arrives là, tu fais OK, OK, là. C'est comme l'hésitation, la demi-seconde. Complètement. La demi-seconde peut te tuer dans ce métier-là aujourd'hui parce Complètement. qu'on veut juste des machines de guerre, parce Oui. que tout va très vite. Faut que tu arrives, faut que tu sois ça à coche. Prise 1, ça marche, bingo. Le réal est content, le producteur est content, tout le monde continue. Prise 2, prise 3, prise 4, hey, come on. Là, C'est tu commences à ton texte, tu le sais tout par cœur. À un moment donné, tu fais c'est quoi, qu'est-ce que je dis? C'est ça, mais tu sais, c'est ça. C'est d'apprendre à respirer, apprendre à être fier de ce qu'on est aussi. Ouais. Moi, je suis rendu là dans ma vie. Là. Je me suis trop cassé le bessic pour absolument rien. C'est intéressant. Mais c'est un cheminement aussi. Il ne faut pas non plus... Absolument. C'est intéressant ce que tu dis là parce que aux yeux des gens, même aux miens, sans savoir, pour moi, tu joues dans tout. Aux yeux des gens, tu joues dans tout. Tu le sais, je te présente tellement souvent de même. Mon chum Hugo Giroux, il joue dans tout. Trudgy aussi dit ça. Bon, Giroux, il joue dans tout. Il joue dans tout. Puis c'est vrai qu'il fut un temps oui. où tu jouais dans tout. Oui. Mais tu as eu un slump comme tout le monde en a. Ouais, un bon 2 Ou à ans. peu près. Ouais. Il y a quoi? Il y a 15 acteurs au Québec qui n'ont pas de slump à date. Puis il n'y a rien qui dit qu'ils n'en vivront pas un. Puis il y a donc 1500 acteurs-actrices qui ont un slump. C'est-à-dire un moment où, sincèrement, je n'aime drop pas, là, mais une grande actrice du Québec, c'est vraiment une grande actrice du Québec. Là, je la vois popper, elle anime un show là, elle fait ça. Elle est invitée là, elle fait un quiz de 5 jours avec Patrice Lécuyer. OK, elle ne travaille plus, dans le fond. Mais il faut qu'elle maintienne le standing. Tu comprends? Parce que dans le bout où elle travaillait puis qu'elle jouait dans tout, puis elle avait des leads par-dessus leads. Elle n'avait pas besoin de... Probablement qu'elle s'est constituée une vie qui ressemblait à ça. Oui. Comment elle va faire pour assurer ça? Elle fait un quiz. C'est triste, quelque part, mais c'est pas triste. Elle le fait vraiment bien, puis c'est correct. Mais c'est pas simple. Le métier n'est pas simple. Il y a du monde qui ont gagné des Gémeaux dans la vie. Je suis correct, mais pendant 2 ans, il ne s'est rien passé. Il y a une liste, là. Tu dis, je viens de gagner un Gémeaux, on a salué ma performance. Un an, 2 ans, il ne sonne pas. Tu sais, il n'y a pas de raison. Mais tu sais. Je sais pas, pour vrai, là, je sais pas comment vous faites, je sais pas toi comment tu fais pour subir ça, tolérer ça, parce que c'est une forme de rejet. Oui. Qui est un des pires sentiments dans la vie. Tout à fait. Il n'y a rien de pire que se faire rejeter comme une petite chaussette. Dans le fond, tu n'es pas rejeté. Tu Non. n'es juste pas l'envoyé, tu n'es juste pas choisi pendant un petit bout. Exactement. Là, ça repart. Au moment où on dit ça ce soir, je suis content. Oui. Il n'y a pas de malaise. Non. Tu recommences à jouer dans tout. Tout à Parfait. fait. Tout à fait. Mais il y a eu un hiatus qui était comme
Aïe, aïe. Mais Puis tu sais, je l'ai modestement, mais tu me l'as partagé. non, Puis, mais puis merci pour ça. on se parle beaucoup, là, je veux dire. Mais Ouais. tu sais, mais tu sais, je te dirais à un moment donné qu'il y a comme... Ça fait 26 ans que je fais ça. Je, je suis très ambitieux, mais je suis très humble aussi. Je sais qu'est-ce que je vaux, mais j'en doute aussi. La morale de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, tu sais, puis dans ces périodes-là, à un moment donné, tu veux évoquer les saints, tu veux dire, OK, gratitude infinie, tu sais, je veux dire, je suis reconnaissant de tout ça. Je veux dire, ça fait-tu un effet? Je sais pas, mais je pense que d'accepter ce qu'on est, euh, avoir confiance en sa propre lumière, à pas se dénaturer, à pas... Ça paye aussi, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, avec le physique que j'ai, des fois, il y a des moments où, tu sais, par protection, tu te blindes puis tu as l'air un peu, tu sais. Je suis pas comme ça. J'ai du tempérament, mais je suis plus sensible et plus aimable que, tu sais, des soirées scrappées, là, parce que tu as mal, puis tu souffres, puis tout ça, mais dans le fond, t'es pas de même. Mais tu sais, c'est comme une survie de dire, hey, vous rirez pas de moi ou vous me ferez pas. Mais tu sais, ça, c'est comme toute une espèce de narratif qui se passe, puis qui est pas réel, puis qui est pas concret. Tu sais, c'est ma posture envers moi-même et non pas ce que les autres. Tu sais. Parce que les autres, les autres ont rien fait de mal. Entre vivre ça, première étape, tu le vis. Deuxième étape, tu sors de ton corps, tu te vois aller. Tu n'es pas fier de toi. Tu n'as pas de plaisir. Non. C'est pas agréable. Tu as une dure nuit, tu as un dur réveil. S'ensuit la troisième étape qui est la prise de conscience pour dire je fais quoi avec ça? Puis moi, je t'ai vu aller, là, je te le dis, je trouve ça drôle. Je trouve pas ça drôle, en fait. C'est pas drôle. Ça me touche beaucoup. Je l'ai vu. J'ai vu ce processus-là. Puis là, c'est comme chez. On dirait que tu es rendu à l'étape 5, puis c'est ça que tu me drops ce soir. C'est-à-dire, j'ai posé des gestes pour me trouver ou me retrouver, Complètement. moi avec moi-même, Oui. et dire, OK, dans le fond, à un moment donné, tu as décidé que tu allais te choisir. Absolument. Tu sais, à 51 ans, à un moment donné, tu sais, tu peux pas perdre deux frères. Puis ça, à un moment donné, tu sais, faut faire attention avec ça parce que, tu sais, on parlait, mettons, tu sais, tantôt, tu disais les quiz, le monde qui essaie de se positionner, tout ça. Moi, je fais des entrevues avec Séjour à un moment donné, mais tu sais, à un moment donné, j'ai parlé de Didier pendant un bout, là, mais j'ai fait, OK, là, on va parler d'autres choses parce que, tu sais, j'ai pas le... David, c'est un peu plus récent, mais tu sais, des Troji encore qui me disaient, écoute, tu peux pas avoir une vie puis faire un film en disant, ouais, lui, ses deux frères se sont suicidés. Tu sais, ben oui, c'est arrivé. Fait que, tu sais, dans une dramatique, c'est un peu. Fait que c'est sûr que ça a une ascendance profonde. Que j'ai vu mon frère aîné complètement apeuré de ce qu'il était, du ressenti, de sa capacité de se relever de Certains revers. certains revers, certains, mettons, au niveau de l'amour, au niveau en fait, de la perception qu'il avait de lui-même, tu sais. Surtout l'amour dans le cas de David. Ouais. Là, je savais qu'on irait là. Je pense, on va y aller. On va y aller, on va le sortir, l'éléphant de la pièce. Puis, je te jure qu'on va finir dans le plaisir. Ah non, non, ben oui, on a tellement d'anecdotes. Chris, on va leur rentrer le piano, puis tu vas me la jouer wow d'André Gagnon. Écoute, moi, je me rappelle encore du barbecue qu'on a descendu ici, là, Simonac. D'ailleurs, il faut que j'aille ici puis le sortir d'ici, parce qu'il ne ressort pas autrement. Mais tu t'en serviras pas. Tu vas Oui, pas saison 2, bientôt confirmée. You. Mais, on va Très, très belle émission. Pas- By the way. Ah, un bon show, tu dis, toi, les commentaires. Aïe, aïe. Cuisine, tourisme et Tous les chefs, activité ludique aussi, tu sais. bien sûr, et tous les athlètes veulent venir à la montagne. C'est sûr. You. Allô? Le charisme de Charles. Restrictions budgétaires, pas là-dessus, s'il vous plaît. Pas pour ça. On va faire une liste, mais pas ça. C'est ça. Qui est emballé d'ailleurs avec le piano dehors. Oui, d'ailleurs, ton piano à l'extérieur, c'est vraiment Je raison. le sais, là. Dans des parties, moi, ce que je fais, c'est qu'on fait André Gagnon, la toune noire. Bon, si vous avez moins de 30 ans, vous savez pas c'est quoi. Mais moi, je joue les notes. Il joue 4 notes là-dessus. Là, oublie ça, c'est C'est terminé. la tourne la plus simple de l'histoire d'un grand pianiste de l'histoire du Québec. Oui, exactement. Et c'est la tourne qui l'a rendu millionnaire, indépendant de Mais fortune. là, on ne pourra plus la jouer. Là, et... On va la rejouer un moment donné. Là, ça va rentrer, les tournages achèvent, on rentre le piano. Il va falloir éponger une corde à la fois avec un
avec une... C'est-à-dire que on va le faire Oui, ça, c'est sûr. en excluant la personne qui Non, parle, comme toujours. Il y a du monde habilité pour ça dans la vie. Il paraît. Voilà. Mais oui, dans des fêtes arrosées, alors que je m'installe au Conga. Et le pire, je joue pas de piano, là. Zéro. Ça ne pas à ballonne de personne. Non, non. Moi non plus. Non. Mais il y a du monde qui pogne de quoi, là? Ben oui, à chaque fois. Parce qu'ils sont sûrs que tu joues du piano en hostie. Ouais. Et moi aussi. C'est la magie. Mais tu joues pas de piano. Zéro. Moi non plus. Non. Et la toune joue, mais tout est dans incarné. Complètement. Puis là, pan, 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 pan. Et là, ouais, ça lève l'écoute. Exact. Et il y a des vidéos qui existent où je me revire parce que tu joues de mon oreille qui entend, donc c'est pas la gauche. Puis là, je me revire et on le voit dans ma face. Tabarnak, tu l'as. T'es Oui. direct dessus. Dessus. Je suis le premier surpris. Non, le deuxième. Le premier surpris, c'est toi. Je fais comme mon Le Dieu. deuxième, c'est Je suis moi. dessus. Je sais, il l'a. Ouais. Il l'a. On l'a. Pam, 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 c'était cœur. Magnifique. Quelle toune? On va l'écouter ce soir, J'espère. un peu plus tard. Un peu plus tard. Désolé. Mettez ça sur pause, c'est un podcast. Écoutez-la. Puis on reprend. Donc, toi, t'es le filet mignon. 3 garçons. Un frère aîné, un frère cadet, Didier, qui avait un mal profond Schizophrène. qui s'appelle la schizophrénie. Et ce mal a gagné. La bébête a gagné sur le garçon. Et c'est ton père qui le trouve à la maison. Toi, t'as quoi? T'as 32, 30 ans à peu près à ce moment-là? Je vais, écoute, oui. Oui, 30 ans. Oui, 30 ans. Oui, 30 ans. Je suis dans la région Laval, style. On a un condo Sainte-Rose, vieux Sainte-Rose, tout ça. Avec ma conjointe de l'époque. Puis là, on reçoit un coup de téléphone. Bon, Didier avait eu un épisode psychotique plusieurs mois plus tôt. Il était en psychiatrie à Saint-Jérôme et tout ça, mon diagnostic et tout ça. Fait que mes parents se sont affairés à comprendre ça, puis à l'accompagner, puis à être présent pour lui, aller dans des groupes d'entraide, essayer de comprendre ça, puis d'essayer de l'accompagner là-dedans. Puis, tu sais, à un moment donné, il s'est trouvé un travail, ça n'a pas marché. À un moment donné, il a décidé d'habiter dans un appartement. Après 3 jours, mon père est allé le rechercher parce que c'était pas possible, tu sais. Et à un moment donné, tu sais, ma mère était éducatrice dans un CPE à la Pouponnière, donc c'est elle qui rouvre la garderie. Fait qu'à chaque fois qu'elle partait le matin, parce que Didier, la nuit, ne pouvait pas dormir parce que la présence qui l'habitait, il avait peur qu'elle vienne. C'est comme particulier parce que la schizophrénie, tu sais que c'est pas vrai, mais tu le ressens. Fait que, tu sais, c'est. Fait que, salut Didier, je m'en vais, ok, ben. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de prendre sa médication, puis de. Et là, la journée part. Puis là, mon père est à la retraite, puis tout ça. Mais tu sais, bon, souvent, il dormait le jour. Fait que 6h30, hein, d'habitude, il se lève plus tôt que ça. Il descend en bas, tu sais. Il rouvre la porte et il le trouve, tu sais. Penché, complètement cyanosé. Et ma mère a dit, j'ai jamais entendu un cri primal aussi profond que ça, tu sais. Mon père, c'est un peu le classique. Mon père, c'est un père aimant, mais c'est un père qui ne parle pas beaucoup, c'est un marathonien, c'est un gars solitaire, c'est un gars qui lit énormément. Jacques Ferron étant son auteur préféré. Mon père allait dans la cour avec ses livres, il lisait ses affaires, puis tu sais, il lisait mes textes. Je peux tu lire tes textes, ça m'intéresse, il lisait mes affaires, puis tu sais. Puis tu sais, j'ai jamais, de mon père souffre d'Alzheimer, fait que tu sais, je saurais jamais. Mais pendant des années, j'ai pas eu le courage de lui poser la question, tu sais, comment tu t'es senti? Parce qu'il y avait une pudeur trop grande pour ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est un premier drame dans notre famille. On n'a pas eu de drame dans ma vie. Dans ma famille, on n'a pas été affligé par la mort. C'était comme le premier choc, le premier trouble, le premier coup de pelle d'en face. Fait que d'apprivoiser ça. Puis, ben, après ça, ben
l'autre a décidé de faire la même chose. Fait que, on va dire, celle-là, je ne l'ai pas vu venir, mais pas pantoute, là. On l'a pas vu venir personne. Ben non. D'ailleurs, les deux sont nés la même journée. Ouais, le 16 juillet. C'était leur fête là. Exactement, la semaine passée. 16 juillet, les deux. Moi, je suis 16 octobre, fait qu'il y a comme... c'est assez... le destin. Ouais, c'est ça. C'est drôle comment... C'est pas drôle, en fait, mais c'est curieux comment t'amènes David. J'ai pas connu Didier, évidemment, on se connaissait pas, mais j'ai assez bien connu David, vraiment. qui était vraiment un bel humain, une belle personne que j'aimais beaucoup, puis un gars d'une profondeur, d'une culture. Un lecteur Tu te dis, on l'a pas redoutable. vu venir, ça me réconforte quasiment parce que, man, moi, j'étais catastrophé. Ben, voyons donc. Je t'ai appelé, je pense que t'étais le deuxième, t'es que j'ai appelé. Puis Impossible. J'ai pas vu venir ça du tout, Zéro. du tout, du tout, du tout, du tout. Zéro. Puis tu parlais de ses amours un peu troubles, un peu compliqués, puis tout ça. Il semblait avoir trouvé une bonne personne. Il semblait filer un pas pire bonheur, un pas pire bout. Il semblait. Quand même, il semblait, c'est ça. Oui, il semblait. Mais tu dis, je vais revenir sur comment tu abordes ça, parce que tu dis l'autre. C'est moi où tu n'as pas fait la paix avec ça, ben encore. T'en veux encore un peu à David d'avoir fait ça. Puis, hey, c'est pas un reproche, là. Ah, mais non, Moi, écoute, là. je lui à ta place, pour vrai, là, je lui en voudrais, je sais pas, je serais capable de lui pardonner d'avoir fait ça, considérant ce que vous aviez traversé avec Didier. Tu peux pas, mais en même temps, le mal-être, là, l'espèce de mal-être, si t'es pas rien que ça, t'es pas rien que ça, là. Tu sais? Mais man, tu peux pas. Tu sais, des parents ne peuvent pas perdre un enfant dans la vie. Tu peux pas. Et tu survis pas à un deuxième de tes enfants. Tes deux parents ont survécu à deux de leurs trois fils. Puis papa, d'après moi, Ah, ça a peut-être accéléré. ça a accéléré, c'est sûr, le Sûrement. choc. C'est comme, il n'y a pas Sûrement. d'hasard. C'est Non, 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 non. Moi, je préfère ne pas me rappeler de ça. Ah, mais ça. Tu comprends? En tout cas, Tu sais, quand je te c'est la visite des fois. psychopop, là. C'est une Non, non, théorie non, assez non, insane, non. mais... Non, mais tu as une belle acuité, là. T'es pas. Mais tu sais, c'est quand je vais le visiter des fois. Ah, David paye sur pause. OK. Mais tu sais, c'est un flash, là. Tu sais, c'est. Tu sais, j'ai-tu T'en parlé. parles encore comme ça? Ah, ouais. OK, il prend des nouvelles, là. Oui, mais tu sais, mettons, ça arrive. Moi, il m'a toujours reconnu. Mais tu sais, il y a des fois qui. Même avec ma mère. Ah, David, non, mais David Robert, il se repose. OK. OK. Des fois, il nomme Didier aussi, tu sais. Mais, tu sais, j'ai-tu pardonné? Je veux dire, tu sais, au niveau sociétal, tu sais, c'est un mal qui est comme. Qui est difficile à comprendre. Je veux dire, puis tu sais, avec le documentaire que j'ai fait avec Jean-Nicolas, je veux dire, tu sais, je le dis à un moment donné, il y a des gens qui pensent, ah, coupez en le cul, puis là, ouais, forcez-vous. C'est pas de même. Je veux dire, l'humain est plus compliqué que ça. À un moment donné, tu sais, dans la vie, puis tu sais, on vient de sortir d'une pandémie, mais ça fait un bout là où. Moi, je respecte tous les corps de métier dans la vie. Je respecte tous les individus dans la vie qui sont de bonne foi, qui sont. Qui sont aimants, qui sont empathiques, qui veulent aider. À un moment donné, tu sais, quand t'es camionneur, parle-moi pas de médecine. là. C'est quand même un Christy de bout dans la vie. Être un médecin, être un thérapeute, être un psychiatre, c'est compliqué. La science est compliquée. Puis je pense qu'à un moment donné, ça fait peur à ceux peut-être qui sont peut-être moins aptes à. Moi, je suis pas médecin. Tu sais, c'est comme toi, on a des bons chums médecins. Puis quand on a des questions, ben j'appelle, puis tu sais, j'ai une réponse. C'est On bon. est chanceux. Oui, tout à fait. Puis ça, à un moment donné, cette espèce de débat-là sur le coup de pied dans le cul, ça me fait chier parce que, oui, j'aurais aimé ça que David fasse autrement, mais je respecte son mal de vivre malgré As-tu tout. compris que... As-tu accepté le bout que tu n'aurais pas pu rien changer à ça? Parce que c'est anecdotique, là, mais quand on fait le minute by minute, la patente, là, puis tu me l'as fait une couple de fois, là, il aurait pu
Ça aurait pu se passer autrement. Tu sais. Ben, Toi, tu es à Québec. oui. Au pire, tu m'appelles, moi, j'y vais tout de suite. Il y avait Il y a plein d'affaires qu'on aurait pu faire. Il y a plein d'alternatives pour dire, wow, attends une minute, toi, là. Mais on aurait fait quoi? On aurait fait pause, puis lui, il aurait fait des pauses dès qu'on aurait eu le deux tournées. Non, mais je veux dire, tu sais, David, c'est un homme immensément intelligent. C'est un lecteur redoutable. Il travaille dans le milieu de l'édition chez Urtubise. Écoute, David a lu Proust. Il était grandement apprécié. Et ça, Il fallait être à la cérémonie pour tout comprendre ça. mais ça, s'il avait vu ça, tu sais, ça aurait peut-être changé bien des affaires. Mais tu sais. Oui, c'est ça. Je pense c'était le seul qui ne comprenait pas ce bout-là. Qui ne savait pas comment les gens l'aimaient. C'est un peu symptomatique de quelqu'un qui a comme un mal de vivre. C'est bon. Ouais. Mais tu sais, David a lu Proust à 15 ans. Pas pour faire le smart. David était chez lui tout seul, puis il a lu Proust au complet. Bukowski, Georges Bataille, puis tout. C'est un être redoutable. Et cette espèce de... Cette grande intelligence-là, cette grande sensibilité-là, cette grande... qui est une force. À un moment donné, c'est comme retourner contre lui, puis à un moment donné, ben, les distorsions nocturnes, les pensées, je suis pas à ma place, je suis pas ci, je suis pas ça. Fait que... Puis moi, je suis habité de ces questions-là. David, à un moment donné, avait commencé à consulter. Il est allé 4 fois. Puis il a fallu que la thérapeute, puis ça c'est son genre, ça. Tu sais, il y a l'auteur Philippe Solers. La thérapeute a dit Philippe Solers. Solers. C'est sûr qu'il y a... Fait Chris, c'est pas capable de nommer un auteur comme du monde, ben, elle mérite pas que... Elle a perdu toute crédibilité à ses jeux pour ça. C'est un peu mince, buddy, là. Ben oui. Avec tout ce que tu as lu dans la vie, bout de viande. Oui, j'ai droppé Philippe Kerr à Benoît Dutrisac. Oui. Il a fait semblant de rien, puis 9 heures après, il a dit Philippe Kerr. Oui. J'ai juste souri. D'accord. On a lu la même affaire. Ben non, mais c'est ça. On l'a lu. Le plus important, on l'a lu. T'as pas dit Rose Wallet, c'est pas... tu sais... Non, mais tu sais... Parles-tu de Rhodes Wallets? Rose Wallets. Rhodes Wallets? Oh oui. Fait qu'à un moment donné, tu fais « Hey, buddy, c'est pas... » Non. Là tu sais, mais cette espèce d'introspection-là que moi j'ai, cette capacité d'aller au fond des affaires, cette capacité de... Ça, je l'ai, mais lui, il l'a pas. Il l'avait pas. Il avait peur de ça, je pense. T'sais. Mais c'est pas tout le monde qui savait que tu l'avais. Même moi, j'en ai douté. Tu sais, il y a eu un red alert, là. Quand tout ça s'est arrivé, là... Ah oui, mais on ça... s'est parlé dans ton dos, là, pour dire, mais là... oui, là, ça c'est pas la première fois, là. On dirait... Il y a un souper au Bello, c'est comme, bon, OK. On dirait qu'il va pas... On a fait une liste. On l'appelle lundi matin, 8h15 Jean-Charles, 9h le financier, 9h15 le cousin, le gros Boivin. Bon, ils t'ont-tu appelé? Bon, je te wrap up tout ça, c'est bien. Tu t'as dit, hey, ben, c'est la même chose, les gars. OK, bye. J'ai raté mon call, je suis 1h30 en retard, mais j'appelle pareil. Mais c'est ça, tu sais. Ben oui, mais ça, moi, j'ai pas ça en moi. Hey, moi, j'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir comme ça. Moi, je veux vivre dans la vie. Tu as la même peur que David, elle est différente. Elle se décline différemment. Toi, tu as peur de la mort. Tu es hypochondriaque. Toi, tu as aidé à me guérir. Moi, je suis hypochondriaque. Quand je te regarde, moi, je suis bien drette, là. Je vais très bien, là. C'est toi qui ne vas pas du tout, là. Parce que toi, tu es vraiment hypochondriaque. Non, pas tant que ça. Arrête. Non. Arrête. Ben non, tu es en train de guérir un peu. Jean-Charles, non, beaucoup plus que tu penses. Je pense que tu me sous-estimes grandement. Moi, je l'étais beaucoup à... Non, attends, là... tu sais, le 3 mois que je viens de traverser avant l'opération, là... Ça aide à guérir. Non, mais là tu as une mauvaise perception de moi. Non, mais sérieux, je pense que tu l'es plus que moi, toi. Non, j'ai guéri, moi. Bon. Ouais. Oh, j'entends Diane qui fait dire « Hey boy! Hey boy! » Attends, je vais appeler Claude. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Non. J'ai le cancer du poil. D'ailleurs, tu sais, ton poignet, tu me parlais de sclérose en plaques jusqu'à pas 6 mois avec... Je t'ai pas parlé de sclérose en plaques, je t'ai parlé de sclérose latérale amyotrophique. Bon, d'accord. Un dérivé de... D'accord. C'est pire et c'est sans appel. Ben, c'est ça. C'est ça qu'on m'a enseigné. Pense toujours au pire, puis descends. Tu vas finir avec 2 Tylenol, ça va bien aller. Ben moi, c'est comme une espèce de besoin de vivre qui est tellement plus grand que nature, qui est tellement plus... à 51 ans, j'ai l'impression de me connaître plus, j'ai l'impression de faire la paix graduellement avec des affaires. Puis ça me fait un bien immense. Merci d'avoir été là. Sois là demain pour la suite de la grande conversation culture physique
Une présentation des 84 concessionnaires de l'Association Ford du Québec qui t'offre le Ford F-150 Lightning au prix que les employés Ford payent. Visite le Ford.ca/JC en liberté pour tous les détails et toutes les offres. Et à demain!